Bonjour Paul, on vous retrouve Bonjour. comme chaque semaine dorénavant pour le pour et le contre. Je suis tout en un. Vous débattez avec vous-même. Un sujet dans l'actu, le narcotrafic, la violence et l'insécurité que cela génère. Une proposition revient régulièrement dans le débat public, la légalisation du cannabis. Alors, pour ou contre la légalisation du cannabis, on commence avec le pour. Oui, on commence avec les arguments pour, et il y en a quand même quelques-uns. D'abord, commençons peut-être par un constat, par dire que malgré l'interdiction, il y a près de 5 millions de Français qui en consomment tous les ans. Donc, à ceux qui sont favorables à cette légalisation, ils nous disent, regardez, il y a une interdiction, mais déjà, commençons par dire qu'elle n'est pas tellement respectée. Ensuite, bien sûr, le cannabis est mauvais pour la santé, mais ce qu'expliquent un certain nombre d'experts sanitaires, c'est que le grand danger vient surtout des substances quand elles sont trafiquées, modifiées, avec des taux de THC incontrôlés, par exemple, ce qui est un peu différent de la plante en elle-même, même si elle n'est pas bonne pour la santé non plus. Regardons peut-être, prenons un peu de hauteur internationale et regardons peut-être comment ça se passe dans d'autres pays, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui ont légalisé. Oui, on l'a vu, il y a New York, c'est récent, ça a été fait en 2021. Il y a le Canada, où au Canada, c'est même une industrie qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Donc, après, il y a comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que ça se fait à l'étranger que c'est toujours une bonne idée. Bien Sauf sûr, si les résultats sont positifs. Oui, sauf si les résultats sont positifs. Et là, en l'occurrence, c'est un peu tôt pour le dire, mais un certain nombre de résultats commencent à l'être. Mais je suis d'accord, on a des exceptions culturelles françaises. On va voir ça dans un second temps. Et puis, dernier élément qui est cité par ceux qui sont pour une légalisation, on nous dit, puisque là, on a une actualité malheureusement tragique à Marseille en ce moment, on nous dit que ce serait de nature peut-être à réduire la criminalité et la délinquance, puisque les trafiquants, ils perdraient en quelque sorte leur raison d'être, et en tout cas, on leur ferait du mal, on les taperait quelque part au portefeuille, puisque ce ne serait plus eux qui auraient le monopole de ces substances, qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire, une manne financière très importante. Bon, sauf que certains sont totalement contre, ou en tout cas redoutent cette légalisation. Quels sont leurs arguments ? Alors, le premier, c'est de dire que ce serait une sorte, si ce n'est de démission de l'État, en tout cas un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Dire, voilà, en fait, c'est un marché qui est tellement en explosion et il y a ces 5 millions de consommateurs, donc on renonce à l'encadrer et finalement, quelque part, on cède du terrain. Et puis, un argument qu'on entend moins souvent et qui là, pour le coup, ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure et un peu une expérience de l'étranger, c'est qu'au Canada, par exemple, ça a créé une vraie industrie avec des grandes sociétés et comme toute société, elle pousse à la consommation. Alors, une société qui pousse à la consommation quand c'est de la drogue, je vous laisse un peu imaginer. Ça pourrait être circonscrit, ça pourrait être encadré. Bien sûr. Autre élément, les trafiquants ne vont pas disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être se déporter sur d'autres activités illicites. On pense à la prostitution, à la drogue, à d'autres formes de drogue plus sévères. Et on ne peut pas imaginer que les trafiquants vont aller pointer à Pôle emploi parce qu'on leur retire ce business-là. Beaucoup d'entre eux voudront continuer à gagner de l'argent et ils le feront peut-être par d'autres moyens. Et puis, dernier élément, c'est un sujet quand même de santé publique, bien sûr. Le cannabis n'est pas un produit anodin. Rappelons-le une fois encore. Décompensation psychotique, anxiété, troubles de l'attention, troubles de la mémoire et malheureusement, la liste, elle est longue. Juste un exemple quand même dans les contres de la légalisation, il y a aussi ce qui se passe avec le protoxyde d'azote, où on voit bien que finalement on peut l'acheter pour des bonbonnes de chantilly et on voit les ravages que ça fait. Donc j'ajoute un argument je suis très content. Liste. On va être collaboratif maintenant dans cette chronique, je vous propose, Mélanie. Le dilemme reste entier, mais vous n'avez pas fait votre citation du vendredi. Vous voyez, ça nous manquait à tous, regardez ça. En plus, il est beau. Le grand Sénèque, le stoïcien, l'empire sur soi-même est le plus grand de tous les empires. Une invitation, je vais y arriver, à la maîtrise de soi, toute stoïcienne. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça s'applique à la consommation de drogue, mais ça s'applique à beaucoup de choses. Commençons peut-être par nous connaître nous-mêmes. Reprenons cette vieille leçon antique qui n'a pas pris une ride ce matin. Ça va me demander quelques heures de réflexion sur cette citation. On a encore le week-end. Merci Paul. Merci Paul, à la semaine prochaine.